Donc Céline, du coup ça fait un peu plus d'1 an qu'on se connaît en fait, tu es venue me voir. Première fois qu'on s'est vu fin 2018. Fin 2018, voilà, Fin ouais. 2018. Et à l'époque, tu avais ton cabinet à Montauban. À Montauban, peut-être 2019, parce que ouais, ça va être fin 2019. Fin 2019. Ouais, parce que j'ai commencé les séances en fait pour les cobayes, pour D'accord. l'endométriose en juin, juillet 2019. D'accord, ok. Donc on s'est vu fin 2019. Voilà, et après, j'ai continué à te suivre à cette fois. Voilà, c'est ça. Là, voilà. Tout à fait. Donc tu es venue du coup parce que tu es atteinte d'endométriose. C'est ça. Donc est-ce que tu peux nous parler du coup de ton parcours en fait? Déjà, qu'est-ce qu'il y a, comment tu en es arrivé jusqu'au diagnostic et est-ce que le diagnostic finalement s'est fait assez rapidement ou Alors, ça a été long? moi, le diagnostic a été rapide. J'ai eu des douleurs étant jeune, c'est vrai que j'avais beaucoup de douleurs de ventre vers l'âge de 14 ans. Ouais. Donc du coup, j'étais suivie par une gynécologue qui avait diagnostiqué des kystes polykystiques. Oui. Donc à ce moment-là, si je me souviens bien, j'avais eu un traitement d'une pilule en continu. Mhm. Que j'avais arrêté de moi-même parce que j'étais jeune à cette époque-là et que je trouvais que mes douleurs étaient toujours là. Malgré la pilule, Malgré les la douleurs pilule. continuent. D'accord. Donc du coup, donc là, c'était vraiment, oui, j'avais 14, 15, 16 ans. Et en 2001, je suis allée voir le gynécologue et je lui ai expliqué tous les symptômes que j'avais, des douleurs rectales, des douleurs pendant les rapports, alternance diarrhée, constipation, des règles très régulières et des cycles de 40 voire 50 jours, ce qui était énorme. Ok. Mhm. Donc une fatigue extrême. Et donc je suis allée le voir. Et en fait le diagnostic a été posé de suite. À l'époque c'était Monsieur Mignot, je me rappelle très bien. Ouais. Et il m'a diagnostiqué l'endométriose de suite déjà par rapport aux symptômes. Et aussi parce qu'il m'a examiné. Donc il m'a dit, voilà, vous souffrez d'endométriose. Ouais. Donc on va faire une IRM pelvienne. Pour contrôler quand Pour même. contrôler. Mais... Donc je veux dire, le diagnostic en lui-même est arrivé de suite. Très vite. Okay. Voilà. Même si j'ai eu mal avant, c'est vrai que de moi-même, j'ai pas pris. J'ai dit j'ai mal. Voilà, je pensais que c'était normal. Donc c'est vrai que je suis allée voir un autre gynécologue qui a posé le diagnostic de suite. Donc du coup, j'ai été prise en charge rapidement, quoi. Donc il y a eu une première opération, il y en a eu une seconde, il y en a eu une troisième. Et là, ce jour, je suis à ma 8e opération. Entre-temps, bon, j'étais suivie par la... parce que mon gynécologue qui m'avait opéré pour le premier diagnostic est parti de l'hôpital d'Albi. Donc du coup, je m'étais retrouvée, bien entendu, sans suivi. Ouais. Et ma tante qui travaillait en bloc opératoire de gynécologie à Bordeaux, spécialisée justement dans les problèmes gynécologie, entre autres l'endométriose. Donc du coup, son chef était spécialisé là-dedans. Donc oui. En fait, mon dossier a été pris en charge de suite. Donc mon suivi a été fait rapidement. Suivi à Bordeaux. Donc de ce fait-là, j'ai été opérée en 2007, à nouveau. Et voilà, les douleurs sont revenues quelques temps après. Nous avons mis 8 ans pour avoir Camille, sans traitement, si je puis dire. Oui. Sans traitement, sans protection. Enfin voilà, Camille est arrivée à un moment de notre vie où on ne l'attendait pas, dans le sens qu'on nous avait bien dit que... on nous avait fait comprendre que ça allait être compliqué pour nous. Donc Camille est arrivée en octobre 2011.
un cadeau, un autre cadeau tombé du ciel, bien sûr, une petite étoile. Mais je n'ai pas fait de gros traitements de FIV, enfin voilà, tous ces traitements qui sont quand même assez lourds psychologiquement, physiquement pour une femme, ça je ne l'ai pas du tout vécu. Donc c'est quand même une chance pour moi, même si l'attente a été très très longue et qu'on nous avait bien dit qu'on ne pouvait pas avoir d'enfant par rapport à ça. Donc Camille est arrivée. Les douleurs sont revenues et c'est mon mari, c'est même pas moi, c'est mon mari qui m'a dit Céline, la maladie est revenue parce que j'ai recommencé à avoir des douleurs, donc 4 ans après la naissance de Camille. Ouais, donc pendant 4 ans, tu as été... J'ai été vraiment, pendant la grossesse, voilà, je veux dire, je n'ai eu aucune douleur, donc je pense que la maladie était en dormance, voilà. Okay. Elle dormait, et donc elle m'a laissée tranquille pendant 4 ans. Et j'ai eu des douleurs très très vives dans le rectum, des difficultés à uriner, des grosses douleurs pendant les rapports sexuels. Et c'est mon mari qui m'a dit, écoute, je pense qu'elles sont revenues, ce n'est pas normal. Donc c'est vrai que d'un aspect masculin, je trouve que bon, mon mari a quand même joué un rôle quand même important, parce qu'en fait, s'il m'avait pas dit, bon, mais je pense qu'elles sont revenues, je pense que j'aurais jamais pensé que la maladie, après une opération, multiple opération, j'aurais jamais pensé qu'elle soit là, quoi. Voilà. Qu'elle se réveille. Et donc effectivement, elle est revenue. Donc en 2016, nous avons recommencé. Donc je suis allée voir, parce que j'ai su par une personne interposée que celui qui m'avait diagnostiqué, donc en 2001, l'endométriose était sur Castres. Donc du coup, je suis revenue, mon dossier est revenu sur Castres, parce que déjà j'avais Camille et mon mari, et que j'avais pas envie de faire des allers, des retours, Bordeaux, Bordeaux-Montagne, ça fait voilà. Donc c'était plus pratique pour moi. Et donc là, du coup, j'avais de l'endométriose qui était revenue. Et les douleurs pendant les rapports ou des hémorragies pendant les rapports étaient que, en fait, à la lecture de l'IRM, j'avais en plus de l'adénomiose. D'accord. Qui était quand même assez importante, puisque l'utérus était quand même assez fibrineux. Et en fait, ça ressemblait pratiquement plus à un utérus, plus à une éponge. Ça, c'était après, donc 4 ans après la naissance de Camille. C'est ça. Donc on m'a enlevé l'utérus, à savoir que j'aurais pensé avant, enfin le gynécologue qui m'a opéré a bien été clair avec moi en me disant attention, ce n'est pas une opération anodine sur le plan psychologique. Faut se dire que l'utérus est quand même c'est très j'arrive pas à trouver les mots. Un organe en fait qui est féminin quand même, qui est symbole, qui a quand même une symbolique au niveau de la femme, et du moment qu'on n'a plus ça a des répercussions énormes sur la femme, hein. Donc c'est pas une prise de décision à prendre à la légère. Avec du recul, je me suis souvent mis en tête que j'aurais pas dû faire cette opération, parce que déjà, c'est pas parce qu'on enlève un utérus que l'endométriose dort définitivement, hein. Ce n'est pas un traitement, c'est un traitement sur court, c'est-à-dire qu'elle peut revenir. Ouais, c'est une voie de recours d'urgence. Voilà, c'est ça, mais ça ne guérira pas de l'endométriose. Je parle pour mon cas à moi. Donc du coup, opération, il y a eu une réopération en 2018, en 2019, où il y a eu carrément une récidive sur les cicatrices, de la laparotomie, puisqu'en fait elle se nourrit des cicatrices, hein, si je puis dire.
C'est un lieu d'implantation. Voilà. Et en fait, toutes les cicatrices, qu'on appelle souvent adhérence cicatricielle, en fait, l'endométriose se nourrit de ça. Donc du coup, la coquine, elle s'était mise un peu là. Et puis au niveau du rectum, elle était revenue au niveau du rectum parce que c'est à peu près toujours sur la même zone. Rectum, vessie, sigmoïde, vésicule biliaire, enfin... Tout ça est impacté au niveau du diaphragme aussi, puisqu'elle s'était mise au niveau du diaphragme. Donc du coup, on m'a enlevé le diaphragme. Et là, il y a une... Voilà, à ce jour, j'ai 42 ans. On m'opère le 1er juillet de 2021, là, prochainement, là, dans les jours qui suivent. Parce qu'en fait, j'ai une récidive sous traitement progestatif, ce qui est un cas qui est quand même assez rare. Donc là, je vais faire une cellule exploratrice. Ah, ok. Voilà. Après, je vis très bien. Je suis quand même à 8... Enfin, voilà, j'ai eu 8 opérations. Je vis l'opération sereinement parce que je suis entre de très très bonnes mains. Donc du coup, tu peux parler du suivi actuel, tu es suivi à... Alors après, au niveau du suivi, c'est vrai que je suis suivie au centre antidouleur de Pasteur. Pasteur, voilà. Ouais. Donc c'est vrai que quand il y a vraiment des grosses douleurs, le monsieur de Truchy, qui est algologue à Pasteur, se met en relation. Après, je vois régulièrement une infirmière. Donc c'est vrai que là, en traitement, j'ai été obligée d'arrêter la tibolone puisqu'il y avait une récidive sous ce traitement-là, qui est, je précise, un cas... il y a un pourcentage de cas qui est vraiment minime, mais voilà, j'y suis. Voilà, faut savoir que ça peut arriver. Et après, c'est vrai que pendant très très longtemps, j'ai été sous Lyrica pour les douleurs neuropathiques parce que à force de... Alors, je ne mets pas en cause le traitement de l'opération, c'est que l'endométriose en elle-même fragilise tous ces petits nerfs. Et donc, du coup, en fait, il y a des douleurs neuropathiques, on dit neuropathiques. Donc, j'ai été souvent sous Lyrica pour me calmer ces douleurs, sous morphine aussi. Où il y a quand même des fatigues quand même chroniques assez importantes, où le quotidien est quand même difficile. Ouais. Pour moi, mais aussi pour l'entourage, parce qu'il y a quand même un impact au niveau familial, et puis il y a un impact au niveau social et au niveau du travail. Ouais, voilà. Ouais. À ce jour, je suis en RQTH, je suis en congé longue durée. Reconnu comme travailleur handicapé, donc okay. C'est-à-dire que j'ai une reconnaissance de travailleur handicapé. Ouais. Il peut y avoir au niveau du travail, m'alléger mon poste en fait. Donc à ce jour, je suis en congé longue durée. Je devrais reprendre incessamment sous peu mon travail. Là aussi, c'est quand même... Il faut que les femmes sachent qu'en congé longue durée, la maladie est très très sournoise et elle peut faire des dégâts aussi au niveau du métier. Donc il y a des prises de conscience de se dire qu'elle nous fatigue, elle nous affaiblit tellement que même sur ce point-là, il y a des répercussions. Ouais, parce que il y a des deuils à faire au niveau du métier. Je suis aide-soignante depuis 20 ans. Ouais. Et à ce jour, j'ai quand même fait un travail sur moi. J'ai dû faire des séances de MDR qui m'ont beaucoup aidée. En complément de d'autres médecines parallèles. Et pour prendre conscience que à ce jour, je suis incapable d'exercer mon métier de soignante parce que je suis extrêmement fatiguée. Je suis extrêmement fatiguée et je serai plus poids supplémentaire pour mes collègues qu'autre chose. Quoi. Ouais, donc ça a été quand même très très difficile et encore ça m'est difficile. Ouais, de faire le deuil en fait, de ce métier. C'est ça, et puis ce rapport avec les patients que j'avais, parce qu'en fait, j'avais mis en place pas mal de choses que j'avais envie auprès des patients, auprès du personnel. Donc c'est un deuil à faire, hein. Ça met du temps, parce que ça met quand même... ça fait 1 an et demi, je suis en congé longue durée, mais ça fait 1 an et demi que je travaille sur ce deuil-là, qui n'est pas évident.
j'en arrive pratiquement au bout. Logiquement, je devrais avoir un poste adapté courant septembre, qui débouchera peut-être plus tard sur autre chose, mais voilà. Il faut se dire qu'il y a quand même un impact important vie privée, sociale, au niveau de moi-même et au niveau du métier. Ouais. Tous les Voilà. plans de vie finalement C'est ça. qui sont impactés. C'est ça. Ouais. Et ça, c'est important de le comprendre. Voilà. Aussi pour ceux qui sont autour, en fait. Voilà, ceux qui tout à gravitent fait. autour des femmes atteintes d'endométriose, Tout à parce fait. qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Tout à fait. Et puis aussi, ce qui est important, c'est d'être bien entouré au niveau du personnel médical, de son entourage. Ça, c'est important parce que il y a des non-dits, puis il y a beaucoup de personnes qui pensent que le fait d'être opéré, c'est bon, l'endométriose s'arrête. Non, c'est une maladie qui nécessite beaucoup d'informations et je pense qu'à ce jour, la maladie n'est pas connue par les personnes et ça demande beaucoup d'informations. Je demande aux gens finalement de se documenter. Parce que c'est pas une opération qui va guérir l'endométriose. C'est y a ça et puis c'est une maladie sournoise. Voilà. Où il y a finalement beaucoup de variations. Exactement. Ça va super bien, donc c'est du coup, ça. Voilà, t'es un peu dans ce tempérament. Tout à fait. Et c'est le cas de beaucoup de monde, en fait. C'est ça. Ouais. En plus des femmes atteintes d'endométriose, mais en particulier là, tiens, tout d'un coup, ça va bien, alors tout à fait. Ça y est, je me mets à faire le ménage, voilà. et puis le peu d'énergie qu'on peut avoir, enfin moi pour ma part, le peu d'énergie que je peux avoir, je vais vous faire un nettoyage complet de la maison, plus. Le problème, c'est que 3 jours après, mais pendant 3 jours, je suis fermée à tout et je suis au repos, je suis extrêmement fatiguée. Ouais. Donc il faut écouter son corps aussi. Voilà. Ouais, ça c'est un travail c'est ça. de tous les jours, un challenge un peu. Peut-être par rapport aux opérations, est-ce que tu peux parler un peu de si tu le veux, si tu le souhaites du coup, de comment ça s'est déroulé pour toi? Parce qu'il y a beaucoup de femmes, je pense, qui peut-être écouteront la vidéo, qui n'ont pas été opérées, qui vont l'être, qui peut-être aimeraient savoir un peu comment ça se déroule, tu vois. D'accord. Mais moi, là, je parle pour ma première opération. Moi, j'ai pas de souvenirs négatifs. J'ai pas de souvenirs négatifs de mes opérations. Là où ça a été vraiment compliqué pour moi, ça a été que en 2018, si j'ai bien compris, 2018, où ils ont été obligés de me mettre des sondes de double J parce que j'avais de l'endométriose au niveau des uretères. Et comme déjà j'avais des antécédents étant petite de réimplantation urétérale, donc en fait ils m'avaient mis plus les sondes de double J pour justement ne pas léser les uretères. Et en fait ça avait été quand même douloureux. Les sondes de double J ont été très très douloureuses. Après c'est pas ça qui a fragilisé la vessie. Mais c'est vrai qu'à ce jour, je me sonde 6 fois par jour. Parce que à chaque fois, elles se remettent toujours dans la même région, utérosacré, au niveau vessie, urétère, en fait, tout ça. Je vois que ça. Après, ce qui est bien, c'est que les 2 dernières opérations, ça a été à la clinique Pasteur. Donc c'est vrai que l'avant-opération, l'après, c'est-à-dire on vous amène dans une salle, vous avez la télé, on vous prépare, l'infirmière arrive, elle vous parle calmement, elle vous pose des questions, elle vous met en condition pour que le voyage après l'anesthésie soit la plus calme possible, parce que faut se dire un truc,
si on est détendu, si on est sereine avant une opération, le réveil va être bon. Si on est stressé, si on n'est pas bien, si on a envie de pleurer, si on est vraiment au plus mal, et s'il n'y a rien qui se fait avant pour que ça se passe bien, le réveil peut être compliqué. Donc c'est vrai que moi j'ai eu des séances d'hypnose avant l'opération. C'est très bien. Super. Et ça, c'était mis en place par la clinique Pasteur oui, tout à fait. Ok. Tout à fait. Et donc, tu as vu une évolution, Voilà, tu me disais... c'était une infirmière qui me faisait ça et je trouvais ça très bien. Ouais. Donc c'est vrai que bon, pour on va dire mes copines endo-sisters qu'on appelle, je pense que voilà, s'il y a des craintes à ça, voilà, je les accompagne à aller consulter par rapport aux craintes, par rapport et puis parler aussi au niveau auprès du personnel, au niveau du chirurgien, leur dire voilà, je me fais opérer, voilà, j'ai des craintes, j'aimerais que vous les entendiez, entendez ce que je vous dis, j'ai peur, voilà. Donc rien que ça, voilà, c'est libérateur. Et d'être entendu. Voilà, c'est ça. De se sentir entendu. Oui, tout à fait. Okay. Voilà. Tout ce qui, en tout cas, va favoriser un état émotionnel stable et paisible avant l'opération. C'est ça. Si je comprends, au-delà de tout ce qui peut être fait même pendant l'opération, va favoriser la récupération après, le réveil, tout ça. Après, la douleur avant l'opération fait que le réveil peut être douloureux aussi. Enfin, je veux dire, il y a il y a plein de petits... Il y a des choses quand même... Il y a plein de facteurs qui font que le réveil peut être difficile. Si vous avez mal, très très mal avant les opérations, bon, c'est vrai que ça peut être un facteur où le réveil peut être un peu compliqué. Ce qui laisserait présager du coup de ce que tu dis, c'est qu'une opération, on pourrait... Dans les faits, c'est pas faisable en fait, je pense, parce que les opérations sont programmées à une heure, un jour, tu vois, mais... que décaler une opération parce qu'il y a une douleur extrême pourrait peut-être être profitable en fait et de démarrer l'opération quand il n'y a plus de douleur. Oui, mais c'est souvent, alors je reviens à ça. Moi pour ma part qui est suivi par le professeur Legevac, le docteur Legevac ne vous opère pas en phase de douleur. Il va vous adapter à un traitement sur une durée de 4 mois qui peut être renouvelée, mais il ne vous opérera pas en période inflammatoire. Voilà. Ça, c'est... C'est un prérequis voilà, pour ça, l'opération. c'est ça. Ça, c'est fait. Dans son protocole, voilà, il met ça, quoi. Okay. Voilà. Pas d'opération quand on est en grande... crise. En grande crise, voilà, en grande crise. Ok. Voilà. Ok. Au niveau de... Donc, tu as évoqué un peu des séances d'hypnose, de MDR, de ce genre de choses. Du coup, est-ce que tu as mis des choses en place aussi dans ton quotidien qui t'ont aidé, qui t'ont soulagé, que tu pourrais partager? Oui. Ah oui, j'ai été suivie par Gaëtan Wilfried, que j'ai en face, où j'ai pu avoir quelques séances de moxibustion et j'ai utilisé beaucoup le bain dérivatif. Oui. Donc ça nécessite, vous savez, comme des peines de gel qu'on met au congélateur, ou quand on a un coup, on le met, voilà, c'est des pains glacés. Et bon, moi je les mets avec un gant d'un côté, un gant de l'autre, et de façon, voilà, à le poser au niveau du sacrum, que ça soit pas trop froid, voilà, que la fraîcheur soit douce et progressive. Et c'est vrai que ça marche bien. Ça t'a calmé, voilà, certaines douleurs. C'est ça. Après, ce qui m'a calmé, ça a été quand même l'ostéopathe, qui est spécialisé en endométriose aussi, bien sûr. Voilà à peu près ce qui me calme. Après, quand on est en grosse crise, c'est vrai que la dernière hospitalisation qui date de 2 mois à peu près, je suis arrivée un peu tard dans la douleur, donc j'ai atteint un sommet de douleur trop important, donc quand mon mari m'a amenée aux urgences, ils ont été obligés de me mettre sous morphine.
Alors c'est vrai que ça m'a calmée, mais pas complètement. Ok. Pas complètement. Et c'est vrai que j'avais le ventre très très gonflé. Alors moi qui me sonde 6 fois par jour, j'avais même du mal même à me sonder. Pour vous dire que ça avait quand même ça a quand même de sacrées répercussions. Même quand on se sonde, le fait de me sonder, logiquement, ben, ça devrait... Et là, non, même de me sonder, j'arrivais même pas à me sonder tellement que ben, la crise était trop importante. Mhm. Voilà. Ok. Voilà, Ouais, voilà. ouais. Et donc ça, c'est pour les accompagnements, pour ce que tu as mis en place. Est-ce que tu as eu essayé aussi l'huile de ricin En cataplasme, Ouais. oui, mais pas... Alors, pas... Je l'ai utilisé, mais pour dire des choses bénéfiques à ce jour, je ne l'ai pas utilisé assez fréquemment Pour dire, ça voilà, marche ou pas, c'est quoi. ça, Ok, c'est ça. ok, Voilà, super. Donc ça, c'est très bien, voilà. en effet. Ok. Peut-être parler du coup un petit peu de l'amoxibustion. Oui, Du coup, bon, je t'ai fait une séance hier. hier, oui. Ça a remonté à longtemps, du C'est coup, ça, la dernière séance. c'est ça. Je t'en ai fait une très courte, du coup, pour les yeux. Oui, c'est vrai Inflammation que des yeux. sur moi, c'est un effet sédatif de suite, hein. Tu sens un apaisement. Un apaisement et puis et, de sédation, c'est-à-dire que j'ai envie de dormir en fait, de calme, voilà. Je suis paisible. Donc c'est une bonne approche. Ouais. C'est c'est complémentaire avec tout ce que j'ai pu faire en parallèle en fait. Ouais. C'est une approche, c'est une très bonne approche pour l'endométriose, la moxibustion. Ouais. Et j'encourage les femmes. Alors ce n'est pas une médecine, on va dire, excusez-moi, mais olé olé, hein, c'est vraiment, c'est une Ouais, médecine ça parallèle. fume, Voilà. il y a une plante qui brûle, ça C'est fait ça. un peu... Non, non, c'est vraiment, pour mon cas, comme j'en connais d'autres qui pratiquent la moxibustion, c'est une médecine parallèle voilà, qui peut être positive sur beaucoup de femmes. Ouais, un soutien, et en Ouais. tout cas, dans ton cas, du coup, un apaisement au niveau de C'est l'esprit, ça. du coup, Du corps aussi. et du corps. Et du corps. Et Du du coup, corps. moins de C'est ça. crispation, moins Ouais. Moins de stress. de stress aussi. De stress. De stress. Ok. Et la nuit, alors, quand vous pratiquez une séance de moxibustion, sachez une chose, c'est d'y aller. Mais si vous avez tendance à avoir, quand vous pratiquez des médecines dites parallèles comme ça, faut se dire que la séance que vous allez faire, c'est bien qu'il y ait quelqu'un avec vous parce que ça peut fatiguer, mais pas une fatigue, c'est une bonne fatigue. C'est Ouais. une bonne fatigue. Voilà, Ah ouais, comme quand on a fait un bon effort physique, C'est ça. on est fatigué, mais on fait une C'est bonne ça. nuit de sommeil après. c'est ça. Ok, super. Donc en effet, ouais, prévoir de... Bon là, en l'occurrence, c'est très bien puisque je vais à domicile, donc Voilà, les personnes pourront C'est ça. dormir directement après. c'est ça. Et, ok, super. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour Eh bien, merci Gaëtan. d'horizon. Céline, merci beaucoup à toi pour ton accueil aussi. Ah ben c'est normal, c'est normal. Et, Ça a et été donc- 2 jours super, c'était bien. ouais. On a appris. La Ouais. famille, voilà. Et du coup, j'ai pratiqué aussi voilà, ouais, sur le Sur Patrice. compagnon. Ouais, ça- et, Ouais, c'était et bien. Céline, on a reçu un petit peu de ta part aussi Voilà. sur le dos. Super. Merci beaucoup, Céline. Avec plaisir, avec plaisir. Et plein de bonnes choses pour toi, sois prudent sur la route. Oui, oui, oui.